Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Elle doit son salut à son sang-froid. Une jeune femme habitant Sainte-Croix a été surprise par un homme nu chez elle. Celle-ci a pu se défendre et faire fuir l'individu. Une caméra CCTV a tout filmé. Une plainte déposée à la police. Porté disparu depuis samedi dernier, le corps de Rajiv Nanku repêché au large de Rivière-Noire cet après-midi. Cet habitant de Grand-Bois était parti pêcher avec des amis. Coup de balai à la CWA et la Wastewater Management Authority. Gyan Mahadia et Suleiman Hansrod éjectés. Ils avaient été nommés par l'ex-Deputy Prime Minister Ivan Kolenda-Velou. Le bureau de l'audit appelé à enquêter sur la section transport de la Central Water Authority. Patrick Assirvaden réclame une enquête de l'ICAC après la polémique autour de l'achat d'équipements médicaux. Dans une lettre adressée au directeur général de la commission anticorruption, ce membre du comité parlementaire de l'ICAC parle de zones d'ombre entourant cette affaire. Elle n'est pas prête d'oublier la mésaventure qu'elle a vécue hier matin. Une jeune femme habitant Sainte-Croix était seule chez elle quand un individu sorti de nulle part a fait irruption dans sa maison. L'homme en question, âgé d'une quarantaine d'années, s'est présenté nu dans son salon. Il a tenté d'agresser la jeune femme qui, ne cédant pas à la panique, a pu se défendre devant la vivacité de la jeune femme. L'individu a déguerpi. Une caméra CCTV a filmé toute la scène. Hier matin, je suis préparé pour le travail et mes enfants ont fait que pendant une fois à l'école. Et comme pendant qu'ils me donnent la chambre, tout le monde voyait fort. Bizarre, de façon bizarre, je ne fait pas normal. Les temps, je suis sortie de la chambre pour venir dans mon salon pour guetter qui fait aboyer, qui fait agiter. Quand je suis sortie de la chambre, je dis pour venir dans le couloir, venir dans mon salon, je trouve un monsieur devant l'entrée de la chambre. Un monsieur qui ne me connaît pas, ce figure masqué. Là, je commence à crier, je dis monsieur là, sorti de la case, coupez fait de la case. Monsieur là commence à rester en place, il avance mon rideau. Il avance mon rideau, là, le temps il avance mon rideau, je me trouve dit, je dis complet. Je dis son pantalon baissé, il peut masturber. Là, je commence à flipper encore, je commence à paniquer. Et moi, comme si mon seul but c'était qu'il dit que je sorti de la case. C'est que je me suis debout dans ma chambre là. Je viens dans le couloir, comme si pour venir vers Michel là. Je peux crier. Je dis sorti de la case, sorti de la case. Je viens dans le couloir. Lui aussi, il vient vers moi là. Quand il vient vers moi, il attrape moi. Quand il attrape moi, je réussis à me débattre, crier non, mon voisin derrière. Pour qu'il me dise du monde dans les environs, attends moi, attendez qu'il me en danger. Il tout li log moi vers les deux il galoper dinale comme un trouve li les temps me trouve Michel là moi pas connais c'était quoi sur l'intention faut dire comme dire après il avance rideau me tout ce pantalon en bas me tout dit ben masturbe là qui me réaliser qui c'était un monde qui tu peux venir pour agressement ou pour violement ou pour agressement fait moi du mal. Et après quand on regarde nos vidéos surveillance on remarque qu'il y a un transport qui passe devant la porte et qui ralentit, une cause avec mon enfant. Quand je suis sortie de l'école, il y a une demande, si pas qui a une cause écrite devant la porte que je peux attendre. Il dit oui, il y a une voiture qui ralentit, et monsieur me demande si papa et maman là même dans la case. Mais là, je fais une repenue, je dis pour moi finir le travail, mon maman là même. Et l'autre là étant obligé après la caméra de surveillance, plaque devant Péna, mais ce plaque derrière, il y a. Une plainte a été consignée au poste de police d'Abercrombie. L'individu est recherché par la police. La victime est persuadée que l'homme était venu pour la violer.
Un corps repêché à Rivière-Noire par la National Coast Guard cet après-midi. Il s'agit de Rajiv Nunku, un habitant de Grand-Bois âgé de 41 ans. Selon nos informations, la victime était portée disparue depuis le 11 juillet dernier. Ce jour-là, le quadragénaire était sorti en mer pour une partie de pêche avec ses amis et il avait disparu. Une autopsie sera pratiquée ce soir pour déterminer les causes exactes du décès. Coup de balai dans les différentes institutions tombant sous le ministère des Services publics. 2 chairmen ont été éjectés de leur poste, celui de la Wastewater Management Authority et celui de la Central Water Authority. Depuis hier, c'est le grand nettoyage dans ces corps para-étatiques qui étaient sous la responsabilité de l'ancien Deputy Prime Minister, Ivan Kolendavelu. Dorina Prayag, qui était jusqu'ici Hotline Coordinator, a, elle, été rétrogradée au poste de réceptionniste. Par ailleurs, le ministère des Utilités publiques réclame également une enquête sur le département du transport de la CWA et l'audit domaine. C'est le bureau de l'audit qui sera chargé de mener l'enquête sur les départements transport de la Central Water Authority. Car selon nos informations, il y a des soupçons d'abus quant à l'utilisation des véhicules dont dispose l'organisme. L'opération coup de balai se poursuit dans les corps para-étatiques qui sont sous la responsabilité du ministère de l'Énergie et des Utilités publiques. De grands changements sont donc à prévoir dans les semaines à venir, nous fait-on savoir du côté du ministère de tutelle. Ainsi, Hansrod Suleiman et Gyan Mahadia, les présidents des conseils d'administration de la Wastewater Management Authority et de la Central Water Authority respectivement, ont été priés de plier bagages. Il faut savoir que les 2 hommes ont été nommés par l'ancien ministre Kolendavelu. Leurs remplaçants seront connus dans les semaines à venir. Très prochainement, les nouveaux directeurs de la CWA et de la WWMA seront aussi nommés, car en ce moment, il n'y a que ceux qui assurent la suppléance. Je vous retrouve après cette courte page de pub.
Et la polémique entourant l'achat d'équipements médicaux pendant le confinement continue à faire des remous. Patrick Assirbaden réclame une enquête de l'ICAC. Le député du Parti travailliste a adressé une lettre en ce sens au directeur de la commission anticorruption. Patrick Assirbaden souhaite que l'enquête soit diligentée contre le ministre Yogida Sorminaden et le ministère qu'il dirige, celui du commerce. La State Trading Corporation doit également être concernée, dit-il. Extrait de son message vidéo posté sur sa page Facebook. On décide avec mon camarade comité parlementaire pour nous prendre nos responsabilités. En tant que membre comité parlementaire, l'ICAC, pour consulter mon camarade, pour qu'officiellement nous demande l'ICAC ouvrir l'enquête la State Trading Corporation. State Trading Corporation, ce board et ce directeur pas capable de continuer sans place. Après qu'il directeur State Trading Corporation, le fin trouvé finir une allégation qu'il fin donne son beau-frère contrat pour amener des médicaments. Après qu'il nous trouve State Trading Corporation, ministère commerce, il donne contrat à une compagnie dans l'Espagne pour 500 millions de roupies nous peut causer là. Alors que State Trading Corporation, il dépose l'argent pour payer sa compagnie là avant que les médicaments viennent. Et le ministère commerce, ensemble avec le ministre Sorminaden, hier, où nous trouver. Il vient prothèse, le ministre vient prothèse, directeur STC. En première partie des travaux de l'Assemblée nationale ce matin, le gouvernement a fait voter un budget supplémentaire de 57,1 millions de roupies pour payer des dépenses encourues durant la période 2017-2018. Selon le ministre des Finances Renganaden Padeyachi, près de 27 millions de roupies ont été utilisées pour l'organisation de l'élection partielle à Belle-Rose, 4 bornes, le 17 décembre 2017, et une autre enveloppe de 29 millions de roupies a été utilisée pour concrétiser le projet de retransmission en direct des travaux parlementaires. Everybody knows, understanding Order 22, members can only ask PQs on Tuesdays. The leader position is different, but for members, we can only ask PQs on a Tuesday. And since this election, I will interrupt you there. I think you're going outside that way. Come to the... Yes, but I'm asking why today? Why not another day? This is very relevant. Why is that Tuesday? Because this government is afraid of us asking PQs. This is the point. Mr. Speaker, sir, just to reply to what Honorable Utim has said earlier, that we are putting a supplementary appropriation on the agenda of the National Assembly today. I think you should be reminded to go back to history and see on how many occasions through different governments, including MSM, MMM government, there has been supplementary appropriation fixed on a Tuesday. And it is a matter for government to decide on the agenda of the National Assembly. It is not for the opposition to decide. I believe the population should be reminded of the conspiracy in 2014 that led to the closure of the National Assembly for more than 9 months amid the notorious discussions between the Labour Party in government and the MMM as the main opposition party. L'histoire de Maurice racontée en bulles, c'est la formidable idée de l'agence IPC qui a sorti le 3e tome de la bande dessinée retraçant l'histoire de notre pays. Ce 3e tome est un condensé des années 1885 à 2000 qui marque la consolidation démocratique de l'île. Tous les faits ont été vérifiés par l'historien Jocelyn Chanlao. Le scénario est de Shenaz Patel et le BDiste Thierry Permal s'est chargé des illustrations. Les 3 tomes sont en vente dans plusieurs librairies à travers l'île. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.